Tu te sens mal en France? Ce n'est pas une crise existentielle. C'est un putain de signal d'alarme. T'as l'impression de suffoquer ici? C'est normal, le pays s'effondre autour de toi. La dépression et l'anxiété explosent partout. Près d'un Français sur 5 est en déprime aujourd'hui. C'est du jamais vu. Si tu restes là sans rien faire, tu seras le prochain à sombrer. Et c'est aussi simple que ça. Regarde autour de toi, ceux qui le peuvent fuient déjà. Plus de la moitié des jeunes veulent se barrer d'ici, et c'est plus d'1 sur 2. Tellement l'avenir est bordélique. Des centaines de milliers de Français partent à l'étranger chaque année chercher une vie meilleure. Ce malaise que tu ressens, ce n'est pas toi le problème, c'est ce pays. Et il est en train de te détruire à petit feu. Regarde les chiffres. Tout, mais alors absolument tout, part en vrille. Le pouvoir d'achat se casse la gueule sous tes yeux. Ton caddie de course coûte 20% plus cher qu'il y a 2 ans, alors que ton salaire, lui, stagne. Les factures d'énergie explosent, les loyers te saignent et la galère devient la norme. Pendant ce temps, la dette publique a dépassé les 3000 milliards d'euros. T'en rends compte? Plus de 110% de tout ce que produit le pays. Et qui va payer ça d'après toi? Bah c'est toi. Par des taxes? Encore et encore? Jusqu'à l'asphyxie. Bon, et l'insécurité, est-ce qu'on en parle? Tu vis dans un climat de peur permanent. Les agressions, les vols, les violences. Tous les indicateurs battent des records. En 2022, il y a eu près de 1000 homicides en France. C'est 9% de plus que l'an passé. Les violences sexuelles signalées ont bondi de plus de 12% la même année. Et les agressions gratuites, plus de 7%. Depuis 2018, chaque année est pire que la précédente en termes de violence. Tu sors tard le soir? Tu regardes derrière toi, car plus personne n'est en sécurité. Nulle part. Et malgré ça, on ose te dire à la télé que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. On te ment. On te ment en pleine face. Et ce mensonge te tue à petit feu. Pendant que les politiciens fanfaronnent que la reprise est là, ou alors que l'insécurité est un sentiment. Toi, tu vois bien la réalité. Les petites villes qui meurent, les vitrines vidées, les gens épuisés qui font la queue pour des aides. La France est en déclin. Un déclin violent qui broie mentalement ceux qui y restent. Alors 1. Ne laisse personne te faire croire que c'est dans ta tête. Non, c'est bien réel. Et c'est en train de te détruire de l'intérieur. Tu crois que c'est un hasard, ce silence sur tes lèvres? Non. Depuis l'école, on t'a appris une seule chose. Obéis et ferme ta gueule. À l'école, on t'apprend à bêtement suivre les règles, à réciter et pas à penser par toi-même. Plus tard, on te dit travaille, consomme, paye tes impôts et surtout, pas de vagues. On t'a conditionné à accepter l'inacceptable. Regarde les infos, on te gaffe de pseudo-débats stériles, de polémiques totalement connes, pendant que les vraies questions, elles, sont mises sur le côté. Tu as remarqué? Chaque fois que ça chauffe, on te balance un scandale people ou une histoire insignifiante pour détourner ton attention. On te maintient la tête occupée avec du foot, des télé-réalités mais de merde, des écrans partout pour que surtout, ne réfléchissent pas à ta condition. La vérité, c'est qu'ils te préfèrent docile. Un peuple qui ne bronche pas, c'est l'idéal pour ceux qui tiennent les rênes. Un esclave heureux est un esclave qui ne se plaint pas. Cette phrase te choque? Pourtant, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire de toi. Un esclave qui se croit libre parce qu'il a Netflix et Uber Eats et qu'il ferme sa gueule parce que « oh, ça pourrait être pire ailleurs ». Chaque élection, on te ressort les mêmes conneries, les mêmes promesses. Et toi, tu veux y croire. Parce qu'on t'a appris à attendre sagement que ça s'arrange. Bullshit. Rien ne s'arrange. Mais alors, rien. Et ça, ils le savent. Ces belles paroles, c'est juste pour gagner du temps et t'endormir. Car pendant que tu espères gentiment un changement qui ne viendra jamais, eux continuent de se gaver. Ils te tiennent par la peur et la résignation. Depuis des années, tu es programmé pour encaisser sans broncher. Les médias aux ordres te répètent que t'es impuissant, que c'est comme ça, que les fins de mois difficiles, il faudra faire avec, mon petit monsieur. Qu'il faut être raisonnable, rester dans ton rang. Tu parles. Tout ça, c'est pour leur bénéfice, et pas le tien. Eux, ils gardent leurs privilèges, leur pognon et leur pouvoir. Toi, tu galères en silence, en te disant que c'est la vie. Eh bien non, ça ne doit pas être comme ça, la vie. Et encore moins la tienne. Réfléchis, ceux qui ont osé dire merde au système, tu crois qu'ils le regrettent? J'ai vu des gens tout plaquer et s'expatrier. Ils revivent. Littéralement, ils revivent. J'ai rencontré des personnes parties au Portugal, en Thaïlande, en Estonie. Des endroits où ils se sentent enfin libres, respectés et également en sécurité. Des entrepreneurs qui ont quitté la France pour lancer leur business ailleurs et qui respirent à nouveau. Ces gens-là, un jour, ont ouvert les yeux. Ils ont compris qu'on les avait dressés à être passifs. Et dès qu'ils ont brisé ce conditionnement, ils ont repris le contrôle de leur vie.
Toi aussi, malheureusement, on t'a formaté pour rester à ta place. Mais ça, c'était avant que tu n'entendes ce que je vais te dire maintenant. Bon, on va crever l'abcès tout de suite. Voici la vérité que personne ne veut que tu comprennes. Si tu te sens mal ici, ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Oui, on veut que tu sois fatigué, anxieux, dépendant. Parce qu'un peuple épuisé et stressé, c'est un peuple qui ne se révolte pas. Il t'épuise au boulot avec des horaires de dingue, ou au chômage avec des galères administratives interminables. Il te stresse avec la peur du lendemain, la peur du chômage, de l'insécurité, la peur du déclassement. Il te rend dépendant de leurs aides, de leurs allocations, de leur système, pour que surtout tu ne puisses pas prendre le large. Béni soit la CAF. Béni soit la CAF. Réfléchis une seconde. Plus tu as peur, plus tu t'accroches au peu de sécurité qu'il te laisse. C'est psychologique. D'ailleurs, il y a même des études là-dessus. Un individu soumis à un stress permanent finit par se soumettre totalement. On appelle ça le conditionnement par la peur, ou même l'impuissance apprise. À force de prendre des coups, tu n'essaies même plus de te défendre. Et c'est exactement où ils veulent t'amener. Que tu baisses les bras. Que tu te dises, c'est comme ça, je ne peux rien faire. Comme ça, tu restes bien tranquille, la tête basse. Mission accomplie pour eux. Regarde les dernières années. À chaque crise, on a serré la vis un peu plus. Crise terroriste, on t'a pendu des lois de surveillance de masse. On t'a habitué à avoir des soldats dans la rue, avec des fusils d'assaut. Et t'as accepté, en te disant « Ah mais c'est pour ma sécurité ». Crise du Covid, on t'a confiné. On t'a imposé un pass pour boire ton café en terrasse. À contrôler tes déplacements comme un mouton. Et tu as obéi parce que tu avais peur pour ta santé. Sauf qu'à chaque fois, on repousse les limites de ce que tu es prêt à tolérer. Et maintenant, on sait que tu obéiras. Quoi qu'on te demande. Tant qu'on te fait assez peur. Cette vérité est dure à avaler malheureusement. Ton mal-être, ton stress sont instrumentalisés. Un peuple qui va bien, qui est serein et qui est confiant. Ça réfléchit, ça revendique ses droits. Or ici, tu l'auras compris, on te préfère déprimé et paumé. Comme ça, tu réclames que dalle. Ouvre les yeux, bordel de merde. Quand as-tu vu pour la dernière fois en France une vraie amélioration de tes conditions de vie ? Presque jamais. Par contre, des lois pour serrer la ceinture ou contrôler un peu plus votre sécurité, ça, il y en a un paquet. On ne veut pas que tu comprennes que tu mérites mieux. Que la vie peut être belle et libre ailleurs ou autrement. D'autres peuples vivent avec plus de liberté et moins de stress. Tu savais ça ? Il y a des pays où les citoyens refuseraient net, mais net, tout ce qui se passe ici chaque jour. Ailleurs, quand ça va pas, ça change. Pacifiquement ou non, mais au moins ça change. Ici, on te tient la tête sous l'eau. Juste assez pour que tu ne meurs pas, mais que tu n'aies pas la force de pouvoir te rebeller. Voilà la vérité. Le système en place profite de ton mal-être. Ils ont besoin que tu aies besoin d'eux. Et plus tu dépends d'eux, moins tu es libre. C'est aussi simple que ça. On y est. Face à tout ça, tu as 3 options. 1. Crever lentement, sous les taxes, la paperasse, la dépression, jusqu'au burn-out. Ou pire, ce choix-là, c'est celui de la victime totale. Tu laisses le système finir de t'achever. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu passes ta vie à survivre, pas à vivre, jusqu'à y laisser ta santé mentale et physique. C'est l'option mort à petit feu. 2. Subir sans broncher, en continuant de te plaindre du matin au soir, mais sans rien changer. C'est malheureusement l'option que prennent trop de gens. Tu râles sur X ou sur Facebook, ou au bar avec tes potes. Mais quel bordel ce pays, quel bordel. Mais une fois que tu as vidé ton sac, tu rentres chez toi et tu recommences la même putain de routine le lendemain. En gros, tu restes l'esclave conscient, mais consentant. Tu sais que tu te fais avoir, mais tu restes quand même. Cette option, c'est la résignation. Tu te dis que t'as pas le choix, que c'est trop compliqué de faire autrement, et tu finiras frustré, aigri, en ayant gâché de précieuses années. 3. Agir. Prendre le contrôle et vivre comme tu le mérites. L'option 3, c'est vraiment la seule qui vaille la peine. Réagir et tout changer. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire arrêter d'attendre que ça s'arrange tout seul. Ça veut dire prendre des décisions radicales pour ton bien. Peut-être que pour toi, ça veut également dire t'expatrier, quitter ce navire en perdition tant que tu le peux encore. Des milliers l'ont fait et ils ne regrettent rien. Ils ont retrouvé le sourire que la France leur avait volé. Ou peut-être que ça veut également dire révolutionner ta vie ici. Changer de boulot, lancer ton business, devenir indépendant financièrement, pour ne plus dépendre de l'État. Ça passe également par se former, s'informer en dehors des médias corrompus, rencontrer des gens qui pensent comme toi, en dehors des sentiers battus et qui refusent de subir. Alors arrête de gober leurs mensonges et reprends ton esprit critique. Fais tes valises, au propre comme au figuré. Je te dis pas que c'est facile, agir demande du courage. Sortir de ta zone de confort fait peur. Oui, mais qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Au fond, partir vers l'inconnu pour tenter enfin d'être heureux ? Ou rester ici
jusqu'à te détruire définitivement. Car la véritable question, elle est là. Tu as le choix. Crever, subir ou agir. Moi, j'ai fait le mien. J'ai choisi d'agir, de ne plus accepter l'inacceptable. Et toi, tu vas continuer à tendre l'autre joue en espérant un miracle? Encore? Ou tu vas te lever et prendre ta vie en main? Ce système, tu peux t'en affranchir petit à petit. Économise et investis sur toi pour t'envoler. Quitte à tout plaquer si nécessaire. Je sais, c'est risqué, mais ça vaut le coup. Prépare un plan d'évasion géographique ou juste mental, mais ne reste pas prisonnier. Libère-toi du piège, apprends une langue, cherche des opportunités ailleurs, réduis ta dépendance à leurs aides, entoure-toi des gens qui ont la niaque. Chaque petit pas vers la sortie, c'est un petit pas vers ta liberté. Au final, personne ne viendra te sauver. C'est à toi et uniquement toi d'agir. Choisis l'option numéro 3. Refuse de crever à petit feu. Refuse de simplement subir. Agis dès maintenant. Reprends ta vie en main et prouve-leur qu'ils ne t'ont pas cassé. Si toi aussi tu refuses de subir la descente aux enfers qu'on nous impose, alors joins-toi à nous. Abonne-toi, partage ce message et surtout je t'en conjure, passe à l'action. Parce que la liberté, elle ne se mendie pas, elle se prend. Aujourd'hui peut être le début de ta nouvelle vie. Une vie libérée de ce qui te détruit. Le choix t'appartient. Ne les laisse plus te briser. Au nom de la liberté.